Après l'arrivée de l'héroïne, j'ai remis ma lettre de démission au prince de Manhattan. La raison était simple, je ne voulais plus jouer le rôle de la méchante seconde femme avec un salaire mensuel de $3000. C'était trop épuisant. Il plissa ses yeux étroits et rétorqua avec mépris, « Tu t'es cogné la tête contre une porte ou quoi ?» La seconde suivante, nous avions échangé nos corps. Comme j'avais rapidement accepté d'être la méchante second rôle, j'ai aussi vite accepté d'être devenu un homme, prêt à réserver un billet pour la Thaïlande. Le fils à papa m'a directement enlacé par mon dos musclé, au bord des larmes, « Je t'en supplie, ne me fais pas ça. » Derrière la paroi vitrée du bureau, les collègues qui assistaient à la scène me traitaient tous de sans-gêne. Je me suis dégagé d'un coup avant de me retourner et de glisser à genoux devant lui. Comment moi, qui dégage une aura de salaud, oserais-je toucher à votre élégance d'élite? La douce et belle héroïne entra avec une tasse de café, juste à temps pour assister à cette scène, et se brisa en même temps que la tasse. Quoi qu'il en soit, l'intrigue avançait. Le jeune maître regarda ma lettre de démission avec un léger froncement de sourcils. Pourquoi démissionner? Je restai silencieuse un instant. Un nouveau stagiaire est arrivé dans le bureau des secrétaires, elle est tellement pleine de vie qu'elle a éclairci ma morosité. Le jeune maître ne leva même pas les yeux, je t'augmente de $2000. Est-ce qu'il a remarqué que j'étais un peu spéciale, au point de vouloir me garder à tout prix? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander, Monsieur Blackwood, pourquoi voulez-vous me garder alors que je démissionne? Il réfléchit un moment avant de répondre, ton air morne et ta discrétion quotidienne me plaisent. Moi, l'année de mon diplôme universitaire, j'ai pris conscience que j'étais la méchante secondaire. En tant que diplômée de l'université d'État, j'ai réussi à décrocher le poste de secrétaire du prince héritier de Manhattan. Les RH ont dit que le prince héritier devait apprécier mon genre. J'ai longtemps réfléchi sans comprendre ce que le prince héritier pouvait bien trouver en moi. Après 2 mois à trimer comme une esclave à ses côtés, en voyant mon salaire de $3000 sur ma carte, j'ai eu une révélation. Le fils du patron, en tant que capitaliste, adore une main-d'œuvre bon marché comme moi. La tasse à café du fils du patron coûte probablement dans les $3000. En effet, endurer l'amertume du labeur permet de servir ceux qui sont au sommet. Certains naissent sur la 5e avenue, d'autres sont destinés à être de simples travailleurs exploités. Certains pourraient compter sur leur beauté, mais choisissent de travailler. Je ne sais pas qui sont ces « certains », mais moi je fais clairement partie des autres. En tant que travailleuse exploitée, non. En tant que méchante secondaire, j'ai décidé de lâcher prise. Je pris une profonde inspiration et lui déballai toute la vérité. En fait, je suis la méchante secondaire du roman, Lily est l'héroïne principale. Chaque fois que je la vois travailler avec tant d'enthousiasme, mon sang de méchante se réveille et j'ai envie de la frapper. Je crois que je comprends soudain pourquoi Carlo déteste Bob l'éponge. Monsieur Blackwood, je ne veux plus toucher $3000 par mois tout en jouant le rôle de la méchante secondaire. C'est trop épuisant. Je marquai une pause avant d'ajouter, bien sûr, pas même pour $5000 par mois. À l'origine, j'étais la méchante secondaire obsédée par le jeune maître, passant mes journées à tout faire pour le séduire. Mais depuis que j'ai commencé à travailler et à gagner un salaire mensuel de 100 000 yuan, à 97 000 près, mon esprit romantique s'est guéri instantanément. En entendant cela, le jeune maître posa son dossier et me regarda comme si j'étais folle. Tu pourrais arrêter de regarder des trucs absurdes quand tu n'as rien à faire? Ce que tu racontes a-t-il un quelconque sens? Je baissai la tête en tripotant mes doigts. Pour que l'intrigue soit crédible, je pourrais t'importuner un peu et ensuite tu me virerais. N'oublie pas de me verser l'indemnité N+1. Il plissa légèrement ses yeux étroits et rétorqua d'un ton glacial, tu t'es pris la tête dans une porte ou quoi? À peine avait-il prononcé ces mots qu'un éclair zébra le ciel derrière la fenêtre, illuminant son visage anguleux et impassible. Un coup de tonnerre retentit, puis quelque chose d'encore plus absurde se produisit. Je m'étais miraculeusement transformé en Julian Blackwood assis derrière son bureau. Tout comme j'avais accepté mon rôle de méchante secondaire, j'acceptais rapidement d'être devenu un homme. Je regardais le jeune héritier avec mon visage encore complètement perdu, m'approchai de lui et sortis mon téléphone de ma poche. Il demanda, « Que fais-tu? Je réserve un billet d'avion pour la Thaïlande. » Une voix grave s'échappa de mes lèvres minces. Il me demanda d'une voix tremblante, « Tu vas y faire quoi? » Une main dans la poche, je respirais l'air un peu raréfié des étages supérieurs. « Monsieur Blackwood, je préfère toujours être une femme, même une femme de 1m88 avec des abdos saillants. » J'avais cru qu'incarner la méchante secondaire était déjà assez malchanceux, mais je ne m'attendais pas à devoir devenir un homme. Une tristesse subtile flottait dans l'air. Au moment où je me retournais, le jeune héritier s'accrocha désespérément à mon large dos, sur le point de pleurer. « Je t'en supplie, ne me traite pas comme ça. » Un instant, il oublia complètement que les rideaux de la paroi vitrée étaient ouverts. Les collègues à l'extérieur, témoins de la scène, après un choc initial, se mirent à m'accuser de harceler le jeune héritier. À en juger par leurs lèvres, ils sont tous en train de me traiter de sans-gêne. Mais vous, ces PNJ, pouvez insulter qui vous voulez, sauf moi. Heureusement, je me fiche complètement de ce que les autres disent dans mon dos, car j'en ai aussi pas mal dit sur eux. Et leurs insultes ne sont probablement pas aussi méchantes que les miennes. Mais je suis là pour travailler, pas pour subir des humiliations, et je n'ai pas à ravaler ma colère. Je me libère immédiatement de ces entraves, me retourne et fais un génuflexion glissé devant le jeune maître. Comment moi, qui dégage une aura de salaud, oserais-je toucher à vous, qui respirez l'élite? C'est à ce moment-là que Lily pousse la porte et entre, portant une tasse de café. Vêtue d'une robe blanche, elle ressemble à une princesse tout droit sortie d'un conte de fées. En voyant cette scène, la tasse de café lui échappe des mains et se brise en 1000 morceaux. Elle regarda la scène devant elle, les yeux rougis. «
Vous, qu'est-ce que vous faites? Le jeune maître ne lui prêta aucune attention, fixant plutôt mon visage avec sérieux. 30 000 $ par mois, reste ici. Lily me dévisagea, incrédule. Tu veux l'entretenir et en plus t'agenouiller pour la supplier? J'ai toujours été d'un caractère fier, difficilement corruptible par l'argent, à moins qu'on en offre vraiment trop. Je me relevai du sol et secouai la poussière sur mes genoux. Les anciens ne mentaient pas, il y a vraiment de l'or sous les genoux des hommes. Lily, l'héroïne du roman, resta comme foudroyée, mettant longtemps à reprendre ses esprits. 2 jours plus tôt, elle m'avait encore fièrement nargué en me disant que son système lui avait confirmé que le héros ne pourrait jamais aimer une femme méchante comme moi, qu'il était destiné à être avec elle, et que moi, en tant que méchante secondaire, finirais inévitablement dans la misère. Le jeune maître la regarda du coin de l'œil avant de poser sur moi un regard glacial. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire? Je souris avec malice à Lily. Tu as cassé la tasse à café, ton salaire de ce mois va y passer, et Lily reste un instant stupéfaite avant de fondre en larmes et de s'enfuir en se cachant le visage. Dans le roman, il y avait d'innombrables scènes où Lily était piégée et maltraitée par la méchante secondaire féminine. Même si maintenant, l'âme du jeune maître et la mienne étaient échangées. Mais quoi qu'il en soit, l'intrigue semblait tout de même avancer. Le jeune maître me regarde, le coin de l'œil tressautant. À tes yeux, je suis vraiment un aussi gros crétin que ça? 3. Une chose aussi absurde qu'un échange de corps s'est produite. Soudain, le jeune maître a cru ce que je disais auparavant. Il se tenait à mes côtés et vit Lily en bas qui courait hors du bâtiment, se précipitant sous la pluie, seule et mélancolique. Lily, les bras serrés contre elle, tremblait sous la pluie, telle une petite fleur blanche ballottée par l'averse. Le gardien lui tend un parapluie, mais elle refuse d'un signe de tête. Il court, elle le poursuit, aucun des deux ne peut s'échiver. Je toussote. Dans les romans, l'héroïne aime se mettre sous la pluie quand elle est triste, et toi, chaque fois que tu la vois ainsi, ton cœur se serre. Logiquement, c'est toi qui devrais la poursuivre maintenant. Le jeune maître semble avoir son système de valeurs ébranlé par cette scène. Tu veux dire que je vais courir sous la pluie avec cette folle? Exact. Vous allez tous les deux devenir fous d'amour, et le monde entier ne sera qu'un terrain de jeu pour votre histoire. J'ai hoché la tête. Vous l'aimerez à la folie, au point de dépenser 1 milliard de dollars en feux d'artifice rien que pour la faire sourire. Le jeune héritier avait une veine qui palpitait à sa tempe. 1 milliard de dollars? Pourquoi ne pas faire exploser mes cendres dans le ciel pour lui donner encore plus de spectacle? À ce moment-là, le téléphone fixe sur le bureau a sonné. C'était le gardien de l'immeuble. Monsieur Blackwood, mademoiselle Lily refuse qu'on lui apporte un parapluie. Elle insiste pour que ce soit vous qui le fassiez. Le fils à papa décrocha le téléphone. Je l'envoie direct au crématorium. Avec l'urne, ça fera 5 livres tout pile. Dis-lui de secouer la tête, qu'on voit si l'eau de pluie s'est infiltrée dans son crâne. Qu'elle arrête de croire qu'avec son cerveau noyé, elle peut faire n'importe quoi devant moi. On aurait dit qu'on entendait les sanglots de Lily à l'autre bout du fil. Le jeune maître sembla visiblement surpris. Serait-ce vraiment comme dans le roman, où chaque larme de l'héroïne lui fendait le cœur? Si une de mes paroles t'a blessé, dis-le-moi. Sa voix soudain plus douce, je le répéterai. Le jeune maître, arborant mon visage blasé et méprisant, se mit à insulter les gens, ce qui donna instantanément vie à mon personnage de méchante secondaire. Après avoir raccroché, il m'a jeté un regard plein de ressentiment. Je laissai échapper une exclamation admirative. Monsieur Blackwood, vous me faites voir mon potentiel en tant que rappeuse. Je ne sais pas pourquoi, mais Julien n'est pas devenu obsédé par l'amour comme le prévoyait l'intrigue, il est resté concentré sur sa carrière. Il s'est rapidement remis au travail, occupant à la fois le poste de PDG et celui de secrétaire, cumulant ainsi mes 2 anciennes fonctions. Chaque jour, des réunions interminables et des rapports à n'en plus finir. L'odeur virile et glaciale du PDG s'est peu à peu imprégnée de l'atmosphère bureaucratique. Tandis que moi, je n'avais qu'à jouer à des jeux sur mon ordinateur portable pour toucher 30 000 $ par mois, avec assurance sociale et fonds de pension. Mes livres voraces mortuaires s'estompèrent et je redevins une petite fille ensoleillée et radieuse. 4. En fin d'après-midi, je déménageai dans la villa du prince héritier avec ma valise rose. Il regarda mes pieds légèrement tournés vers l'intérieur malgré mes chaussures noires, et sembla hésiter à parler. Tu devrais peut-être d'abord apprendre à être un homme, je fis, oh, et ce soir-là, les réseaux sociaux me recommandèrent des vidéos sur comment devenir un homme de qualité. Le lendemain, lorsque je me présentai devant le prince héritier avec une coiffure gominée plaquée, des lunettes noires et un costume ajusté, il m'emmena directement au centre commercial. Il m'a emmené dans une boutique de costumes sur mesure haut de gamme et a demandé au personnel de me coiffer à nouveau. Puis, il a pointé du doigt les mannequins étrangers en costume sur les affiches du magasin. Apprendre d'eux, un visage impassible, ne rien faire, c'est déjà bien. La vendeuse qui se tenait à côté, le regardant nouer ma cravate, souriait comme une tante admirative et complimentait. Monsieur Blackwood est vraiment chanceux d'avoir une petite amie aussi attentionnée. Je ne suis pas sa petite amie. J'ai pris une profonde inspiration avant de lui demander en baissant les yeux, alors quelle est notre relation? Le jeune héritier a presque répondu entre ses dents. Sadie, tu es maintenant mon ancêtre. Les employés à côté avaient tous l'air de savourer la scène. Je peux juste dire que notre couple est vraiment étrange. Les rayons pour hommes m'ennuient profondément. J'entraîne le jeune héritier vers la section féminine où plusieurs petites robes me font de l'œil. Je lui tends les robes, j'adore toutes ces robes. Vas-y,
essaie-les. Il me regarde d'un air glacial, avec une obstination de fleur sauvage. Je n'essaierai pas. Tu les essaies ou pas? Non. Quelle obstination, quelle fierté, voilà qui réussit à éveiller la colère de ce patron tyrannique que je suis. Je le regardais, un sourire moqueur aux lèvres, teinté d'une pointe de froideur, de mépris et d'insouciance. Si tu ne veux pas essayer, je le ferai, dis-je en enfilant le costume sur mesure, avançant à grandes enjambées vers la cabine d'essayage avec la robe dans les bras. Le jeune maître me saisit précipitamment le poignet, serrant les dents avec force. Je vais essayer. À ce spectacle, les vendeuses commencèrent à murmurer entre elles. Mon Dieu, je viens de croiser un PDG tyrannique en chair et en os. C'est trop sucré, il est trop attentionné, en quoi c'est différent d'un roman d'amour? Dans le miroir, mon reflet m'apparaît, des épaules larges, une taille fine, un costume sur des jambes interminables, et un visage aux traits anguleux et nobles, le portrait type du héros de roman. C'était l'archétype même de la virilité, le mâle absolu parmi les mâles. Je contemplais dans le miroir le beau visage de Julien, quand soudain, une silhouette frêle et délicate surgit dans mon champ de vision derrière la baie vitrée, avant de s'écrouler par terre avec un bang. Puis elle se releva rapidement, serrant les poings pour se donner du courage. Lily, courage, tu peux y arriver. Cette petite, une énergie inépuisable à longueur de journée. Le fils à papa se tenait à mes côtés sans que je m'en aperçoive, vêtu d'une robe à fleurs. Il regardait aussi Lily, les sourcils froncés. Je pris mon sac à main et en sortis machinalement un rouge à lèvres, m'apprêtant à retoucher mon maquillage. Le fils du patron fixait mes gestes avec insistance, je réalisai soudain et appliquai le rouge à lèvres sur ses lèvres. Ses poings se serrèrent, ses sourcils semblaient encore plus froncés. TSS, quel client difficile. Lily s'éloigna en courant et trébucha à nouveau. Dans le roman, Lily a obtenu le poste de secrétaire en chef après avoir trébuché devant le jeune maître. Je lui ai demandé avec prudence, tu as eu mal au cœur en la voyant tomber, n'est-ce pas? Le jeune maître, elle a un problème mental? Pourquoi courir avec des talons hauts? Il reste encore une demi-heure avant le travail, elle ne pouvait pas simplement marcher. Même si nous avons échangé nos corps, le jeune maître est redevenu à mes yeux un homme d'1,88 m au lieu d'1,65 m. Les pieds quittent le sol, et l'intelligence brillante reprend le dessus. 5. Lorsque la Maybach du jeune maître s'arrêta devant l'entreprise, Lily arriva aussi en titubant au bureau. Cela aurait dû être une autre rencontre prévue par le scénario. Mais lorsque le chauffeur ouvrit la porte, elle vit le jeune maître avec mon visage. Elle se précipita directement devant le jeune maître pour affirmer sa souveraineté. Sadie, tu ne penses tout de même pas que Julien choisirait de rester avec une méchante secondaire comme toi? Le fils du patron la regarda d'un ton détaché. Madame, vous vous êtes trompée d'endroit. 2 rues plus au nord, au carrefour, c'est là que vous devriez aller. Lily resta un instant stupéfaite avant de réaliser qu'il parlait de l'hôpital psychiatrique de la ville. Elle fut instantanément bouleversée. Tu oses dire que je suis folle? Tu oses vraiment dire que je suis folle? Alors qu'elle était sur le point de perdre les pédales, un énorme coup de tonnerre retentit dans le ciel, et moi, le grand patron, je fis une entrée remarquée, sur un vélo en libre service. Je n'avais pas pris de petit déjeuner et j'avais un peu mal au cœur, alors je n'ai pas pris la Maybach avec le jeune maître. Je venais juste de verrouiller la voiture quand Lily, comme si elle avait vu son sauveur, me regarda avec des yeux embués de larmes et l'air boudeur. Monsieur Blackwood, Sadie, elle m'a traité de folle. Je jetai un regard au jeune maître dont le visage était empreint de ressentiment, puis prit lentement la parole. Toi, je n'avais prononcé qu'un seul mot qu'il m'interrompit déjà pour me questionner à son tour. Elle n'est pas malade, pourquoi l'insulter? Les 2 trous sous tes sourcils servent à respirer ou quoi? Si elle tombait dans la fontaine, toute l'eau deviendrait verte et toute l'entreprise pourrait boire du thé vert. On dit que le jeune maître a grandi baigné dans l'art depuis son enfance. À présent, il maîtrise manifestement l'art du langage, particulièrement l'art d'insulter sans utiliser de gros mots. Après avoir déversé un flot d'injures, il a directement franchi le portail de l'entreprise, les bras chargés d'une épaisse pile de dossiers. Même son dos irradiait une rancœur palpable. Décidément, à moins d'être le patron qui ne deviendrait pas fou à ce travail, Lily et moi sommes restés sur place. Elle m'a jeté un regard plein de reproches. Je poussai un soupir. Pourquoi t'es allé l'énerver? Quand il pète un câble, il est capable de se planter 2 coups de couteau. Lily sanglotait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? À l'avenir, fais un détour dès que tu le vois. Son expression devint étrangement timide. Monsieur Blackwood, vous pensez à moi. Je haussai un sourcil. J'ai juste peur qu'en t'engueulant, il m'engueule aussi par la même occasion. 6. Récemment, l'entreprise a décroché un nouveau projet de 5 milliards, et le jeune héritier est sous une énorme pression. Je l'ai réconforté. 5 milliards, ce n'est rien, juste l'équivalent d'un feu d'artifice pour toi. Il m'a regardé froidement. Est-ce que je ressemble à un feu d'artifice, selon toi? PF, il a vraiment mauvais caractère. Le jeune héritier, maintenant dans le rôle de la méchante secondaire, a une réputation exécrable dans l'entreprise. Mais peu importe, il allait devenir fou et attaquer tout le monde indistinctement. Les ressources humaines se sont plaintes jusqu'à moi. Accroupi près de son bureau, j'ai murmuré, pourrais-tu insulter moins de gens? Tu t'es mis à dos toute l'entreprise, les RH viennent se plaindre à moi tous les jours. Les yeux rivés sur son écran, il répondit avec indifférence. Si une seule personne me déteste, c'est son problème. Si tout un groupe me déteste, c'est qu'ils se connaissent entre eux. Je m'énervais, mais quand tu t'attires des ennuis, c'est mon visage que tu montres. Le visage du jeune maître s'adoucit légèrement.
demande au service des ressources humaines de recueillir leurs opinions sur moi et de me les présenter. Tu vas changer, je veux voir qu'il y a des critiques à mon égard. Moi, 6. Bien que je maintienne une certaine distance avec Lily, elle n'a pas abandonné ses tentatives de séduction. Tard dans la nuit, j'étais assis sur le canapé du bureau à lire un roman, tandis que Julien travaillait à son bureau. Lily poussa la porte, tenant entre ses mains un gâteau à la crème tout fripé. Le regard du jeune maître se détacha de l'écran d'ordinateur pour se poser sur elle, et il me questionna d'une voix assez forte. Pourquoi les ressources humaines ne l'ont-elles pas encore licenciée? Lily l'ignora et me regarda timidement. Monsieur Blackwood, c'est votre anniversaire aujourd'hui. J'ai passé 5 jours à préparer ce gâteau pour vous. Le jeune maître éclata de rire à côté de nous, frappant sa cuisse. Un gâteau préparé en 5 jours, vas-y mange-le, ça ne te tuera pas. Je lui ai lancé un regard noir, ce qui a finalement calmé le jeu. Tu as dû en baver. Je vais te chanter une chanson d'anniversaire. Pas la peine. J'ai regardé Lily avec un sourire gêné. Pose le gâteau ici, tu peux rentrer maintenant. Les yeux de Lily se sont soudainement remplis de larmes, ses doigts tremblants pointant vers le jeune héritier qui regardait la scène avec amusement. Tout le monde dit qu'elle est méchante, et toi, tu l'aimes quand même? Ah oui, elle accepte de rester uniquement pour ton argent. 30 000 $ par mois, il est difficile de trouver une fille aussi pure que Sadie, qui aime l'argent à ce point. Lily ne put retenir ses larmes. Dans ce cas, qu'est-ce que je représente pour toi? Je réfléchis un instant avant de répondre. Tu mérites ce qui t'arrive. Après que Lily eut fui en se cachant le visage, j'adressai un sourire obséquieux au jeune héritier. Un frisson de dégoût le parcourut des pieds à la tête. C'est donc à ça que je ressemble quand l'intrigue me transforme en idiot amoureux. Quelle horreur! Après un moment, le jeune héritier me demanda soudain, je ne fête jamais mon anniversaire. Comment a-t-elle su que c'était aujourd'hui? Ce système dont elle parlait est-il vraiment si puissant qu'il peut tout découvrir? Et s'il s'agissait tout simplement de Wikipédia? Le jeune héritier me regarda comme si j'étais une menace existentielle, et si ce système lui révélait tous les secrets de mon entreprise? Je serais ruiné. Je secouai la tête, d'après mon expérience d'avoir lu 20 romans d'amour ce mois-ci, le système ne devrait pas s'intéresser aux secrets de ton entreprise. Il ne se soucie que de faire avancer l'amour prédestiné entre le héros et l'héroïne. En entendant cela, le fils à papa sembla un peu soulagé. Je proposai, c'est ton anniversaire aujourd'hui, et si on ne faisait pas d'heure sup, allons manger un bon repas. Récemment, tout ce que je mange n'a aucun goût. Je connais tes goûts, viens, je t'emmène manger de la fondue. Le personnel du restaurant de fondue, apprenant que c'était son anniversaire, se rassembla pour lui chanter « Joyeux anniversaire ». Moi, un PDG tyrannique, j'ai aussi chanté avec une voix grave et pétillante. Après avoir chanté, il a applaudi sans expression. « Tu chantes très bien, ne chante plus la prochaine fois ». Ce repas de fondue, le prince héritier l'a dégusté avec un plaisir exceptionnel, tandis que j'étais assise en face de lui, pleurant à chaudes larmes à cause du piquant, comme un salaud en plein chemin de croix pour reconquérir sa femme. À la fin de son stage, Lily a disparu. Le jeune maître a réussi à décrocher un projet de 5 milliards, accordant une augmentation à tous les employés de l'entreprise. Toute l'entreprise dit que le jeune maître est un homme bien, dommage qu'il soit tombé sous le charme de cette enjôleuse de Sadie. Les rumeurs sont rapidement parvenues aux oreilles de la mère de Julien. Elle a directement passé un coup de fil, ordonnant au jeune maître de retourner illico à la vieille demeure des Blackwood. Bien sûr, c'est moi qui ai été renvoyé dans la vieille demeure. La famille Blackwood mérite bien son titre de première fortune, la maison est tout simplement immense. Dans le hall, la voix résonnait. Madame Blackwood, assise sur le canapé, prit une tasse de thé noir posée sur la table et me regarda d'un air glacial avant de parler. Tu n'étais pas ensorcelée par cette petite secrétaire? Comment oses-tu encore rentrer à la maison? Son regard glacé était terriblement oppressant. Je me suis immédiatement sentie tendue et me suis mis à balbutier. Il a dit qu'il m'a demandé de venir vous voir. Médita un instant Madame Blackwood. Avez-vous jamais pensé qu'en disant cela, elle était en train de vous insulter? Moi, Madame Blackwood sirota son thé noir. Savez-vous que ce genre de comportement s'appelle un adultère? Ah oui, tout à fait. Le jeune maître et moi sommes en plein adultère. Il travaille subrepticement à ma place, et je garde silencieusement cette faveur en mémoire. Je hochai la tête, puis la secouai. Elle demanda soudain, tu comptes l'épouser? Je secouai vivement la tête, puis Madame Blackwood jeta quelques photos devant moi. Choisis-en une, vois si tu trouves un parti convenable pour le mariage. Ce sont toutes des filles de partenaires commerciaux de longue date de la famille Blackwood. Choisis-en une pour un mariage arrangé. La fille sur la photo posée sur le bureau avait soit l'air d'avoir à peu près le même âge que la mère de Julien, soit une carrure encore plus imposante que la sienne. Seule la photo de Lily, à la peau claire et aux traits délicats, trônait fièrement en position centrale. Il était difficile de ne pas vouloir la choisir. Je pointai du doigt la photo de Lily et demandai, elle aussi fait partie des mariages arrangés? Elle a fait un stage dans notre entreprise, je me souviens qu'elle venait d'une famille pauvre. Madame Blackwood plissa légèrement les yeux, c'est la véritable héritière que le groupe Sterling vient tout juste de reconnaître. Typique d'une héroïne liée à un système, cette soudaine stratégie de conquête était vraiment impossible à anticiper. Même si l'intrigue devenait complètement incohérente, elle n'aurait pas pu suivre le rythme de sa stratégie de séduction. Je craignais que Julien ne m'étrangle, alors bien sûr je n'osais pas choisir pour lui. Je sortis mon portefeuille de ma poche, fis semblant de répondre à un appel téléphonique en quittant la villa, puis sautai directement dans la voiture et m'enfuis. Vite, sur le chemin du retour au bureau, la pluie se mit à tomber. En descendant de voiture,
Je me précipitai dans les bureaux trempés jusqu'aux os, sans même prendre la peine d'ouvrir un parapluie. Julien était en train de tenir l'ordinateur pour m'aider à faire le rapport, un éclair a traversé la fenêtre panoramique. La personne tenant l'ordinateur est devenue moi. Julien a eu un moment d'hésitation, puis m'a regardé, on a échangé de nouveau. Il éternua, regarda son costume trempé par la pluie et fronça les sourcils. Tu ne pouvais pas prendre un parapluie, pas besoin d'imiter ce fou à se faire tremper sous la pluie. Il est allé se doucher dans la salle de repos et est ressorti en robe de chambre. Tout en essuyant ses cheveux, il m'a demandé, tu es rentré si précipitamment, il y a quelque chose qui ne va pas. Les gouttes d'eau sur ses cheveux noirs glissaient le long de ses muscles pectoraux avant de disparaître plus bas. Voyant l'encolure de sa robe de chambre légèrement entr'ouverte, j'ai tout sauté. Pense à la décence masculine. Il se redressa et resserra le col de sa chemise. Ces derniers jours, tu as déjà tout vu. Mon visage s'empourpra légèrement. C'était inévitable. N'en parlons plus à l'avenir. Après lui avoir appris que Lily allait devenir son épouse dans le cadre d'un mariage arrangé, je m'apprêtais à présenter ma démission. Julien me saisit alors brusquement le poignet. Pourrais-tu m'aider? Je restai un instant interloqué. Comment puis-je t'aider? Il répondit, si je sombre vraiment, pourrais-tu me donner une gifle pour me ramener à la réalité? Une gifle à 10 000 $, je te transfère 100 000 d'abord, pour réserver 10 gifles. Quelqu'un payait pour que je le gifle, une demande que je n'avais jamais vue de ma vie. Ding, notification, 100 000 $ crédités sur votre compte bancaire. Je regardais les informations de virement, me sentant un peu gêné. En fait, tu me connais bien, si tu m'as demandé de t'aider, c'est parce que, avant que je puisse finir ma phrase sur le fait que j'étais gentille, Julien m'a coupé la parole parce que tu as une bonne poigne, assez puissante. Moi, 9, j'accompagnais Julien à un dîner d'affaires. Je portais la petite robe noire achetée lorsque j'étais encore la PDG tyrannique, entrant au bras de Julien. Il se pencha légèrement et murmura à mon oreille, quand nous avions échangé de corps, je ne portais pas aussi bien ces affaires que toi. Je répondis à voix basse, c'est une question de charme. À peine avais-je prononcé ces mots que je vis Lily descendre lentement l'escalier, vêtue d'une robe de soirée d'un blanc immaculé. Sous le lustre en cristal, les pans de sa longue robe reflétaient des éclats de lumière. Elle portait une aura d'héroïne, et dès son apparition, tous les regards se posèrent sur elle, incapables de se détourner. Tous sauf Julien, qui se tourna carrément vers le PDG d'une autre entreprise pour discuter affaires. L'expression de Lily se figea, car elle constata que Julien lui portait moins d'intérêt qu'à un homme d'âge moyen chauve. Julien n'étant pas attiré par le charme de l'héroïne, je n'avais plus rien à faire. Je me dirigeais vers le buffet pour prendre quelque chose à manger quand Lily s'est soudainement plantée devant moi, le regard plein de haine et de mépris. Sadie, comment oses-tu te montrer dans un événement aussi distingué, toi la méchante secondaire? Je lui ai souri. Si quelqu'un d'aussi vulgaire que toi peut y être, pourquoi pas moi? Elle est devenue livide de colère et a grincé des dents. Je suis désormais la véritable héritière des Sterling. Je ricane, je suis lecteur du prix Nobel de littérature, diplômé d'un pays abritant les universités de l'Ivy League, témoin de médailles d'or olympique, actionnaire d'entreprises cotées en bourse. J'ai une carte d'identité pour prouver mon identité, un dossier médical pour attester de mon éducation, et je sais aussi bien parler que cracher. De quel droit me méprises-tu? Lily resta bouche bée, les lèvres tremblantes, incapable de prononcer un mot. Je plissai légèrement les yeux et lui dis, tiens, on dirait que tu as un bout de légume coincé dans les dents. Julien semblait être retenu par quelqu'un, et ce ne fut qu'après avoir remarqué la scène depuis un moment qu'il parvint enfin à se libérer et à s'approcher. Lily se couvrit rapidement la bouche. À ne pas dire, l'idole de l'héroïne du roman porte plutôt lourdement son image. Julien me regarda, le visage légèrement assombri. Lily, l'air vexé, ouvrit de grands yeux et se plaignit en se couvrant la bouche. Sadie m'a maltraité, ses insultes étaient vraiment méchantes. Je cachai ma main droite derrière mon dos et tentai de me justifier. Tout ça parce que tu as ce regard hautain qui méprise les autres. Monsieur Blackwood, vous, regardez-la, elle m'a traité de deux. Elle bégaya pendant un long moment sans réussir à formuler une phrase complète. Julien me jeta un regard sombre avant de se tourner vers elle, le visage glacé, cesse de japper comme un chien dans ma direction, disparaît. Je levai la main, le souffle de ma pape soulevant légèrement les mèches à ses tempes. À un pouce de son visage, ma main s'immobilisa. Apparemment, Julien n'était pas devenu le personnage éperdument amoureux et irrécupérable que le scénario avait prévu. Je n'ai pu que lui tapoter légèrement la joue en disant « Bien joué pour les insultes ». Lily s'est enfuie en pleurant, les mains sur le visage. Le visage de Julien s'est assombri encore plus. Je levai les yeux vers lui et demandai « Qui te doit de l'argent ?» Il m'attira dans un coin tranquille. « Quand tu es sorti avec Monsieur Thompson pour ce dîner d'affaires, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?» Je répondis « Juste des échanges polis. Avant, vous ne vous entendiez jamais, maintenant vous vous entendez bien, non ?» Réconcilier Julien avec son rival acharné dans les affaires fut ma seule réussite en tant que PDG tyrannique. Je n'eus même pas le temps de m'enorgueillir que j'entendis Julien grincer des dents avec rage. Il vient de me draguer, hein? Il a dit qu'il avait tout de suite vu que j'étais gaie lors du dîner, et il refuse d'en démordre. En voyant Monsieur Thompson faire des yeux doux à Julien non loin de là, je compris instantanément. Alors maintenant, il pense que toi, un vrai dur à cuire, tu fais semblant d'être un dur à cuire. Julien, il ne voulait pas rester plus longtemps à la réception et m'a entraîné dehors. Sadie, maintenant il s'est accroché à moi. Tu proposes quoi? Quoi? Je propose quoi? Il m'a fait asseoir à l'arrière de la Rolls-Royce et s'est tourné vers moi. Tu ne pourrais pas te rapprocher de moi? Après tout,
Nous avons maintenant une relation homme-femme inappropriée. Quelle belle expression que cette relation homme-femme inappropriée. Je me suis rapprochée de lui. Encore plus près. J'ai bougé à nouveau. Encore plus près. J'ai encore bougé. Encore. La voix de Julien s'est faite rauque. Bon, d'accord. Parce que j'avais déjà atterri sur ses genoux, je fixais ses oreilles légèrement rougies. Je ne m'attendais pas à ce que ce patron tyrannique soit aussi pudique, bien que l'intrigue du roman soit déjà complètement détraquée. Mais dans le roman, Lily a pu épouser Julien parce qu'elle avait gagné par hasard l'admiration et l'affection de Madame Blackwood. Alors pendant que la gentille et belle Lily aidait une vieille dame à traverser la rue, je me suis précipitée devant pour bloquer la vue de Madame Blackwood. Je lui ai tendu le sac qu'elle avait oublié dans le café. « Vous avez oublié votre sac dans le café tout à l'heure », dit-elle en regardant le sac dans ses mains, comme sortie d'un rêve. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais tranquillement en train de boire mon café et me voilà inexplicablement sur le bord de la route. Elle était probablement influencée par l'intrigue, sortie spécialement pour voir Lily aider une vieille dame à traverser. Madame Blackwood m'était très reconnaissante et voulait m'emmener boire un café dans la vieille demeure des Blackwood. Je sortis mon téléphone pour vérifier l'heure, pensant refuser sous prétexte de devoir retourner travailler au bureau. Mais Madame Blackwood aperçut mon fond d'écran. Je l'aime aussi, je pense souvent qu'il aurait pu être mon fils. Hein? Tu ne sais pas, mon fils a beau ne pas être mal physiquement, il a toujours une tête d'enterrement et, bon, passons. Elle désigna l'écran de mon téléphone et me murmura, j'ai toutes ces goodies, j'ai collectionné ses albums dédicacés, ses micros utilisés, les vêtements qu'il a portés pendant la Fashion Week. Tu veux venir chez moi pour voir? Je hochai frénétiquement la tête et suivis Madame Blackwood jusqu'au manoir familial des Blackwood. Julien m'avait mentionné que sa mère lui interdisait toujours d'aller au sous-sol. J'avais toujours cru que le sous-sol des Blackwood cachait un secret inavouable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit rempli de produits dérivés de mon idole. Le sous-sol de la famille Blackwood était tout simplement un paradis. Ça m'a littéralement captivé tout l'après-midi. Madame Blackwood m'a fait sortir du sous-sol juste au moment où Julien buvait son café dans le hall. Vêtu d'un costume, il était assis les jambes croisées et me regardait d'un air sombre. C'est seulement alors que j'ai réalisé que mon téléphone était en mode silencieux, l'écran affichant une dizaine d'appels manqués de sa part. Madame Blackwood ne remarqua pas notre échange de regards. Elle commença à me présenter à Julien. Julien, cette jeune fille est vraiment gentille, elle a trouvé mon sac aujourd'hui et me l'a rapporté. Elle tapota le dos de ma main en souriant et lui dit « Je l'aime tellement ». Quelque chose clochait, ces répliques me semblaient étrangement familières. Dans l'histoire originale, c'était Lily qui aurait dû être ramenée à la maison par Madame Blackwood. Elle avait immédiatement repéré Lily comme future belle-fille et voulait que Julien l'épouse sur le champ. Madame Blackwood me prit par la main et m'emmena devant Julien. Nous partageons les mêmes centres d'intérêt et nous nous entendons à merveille. Et si tu... Mon souffle s'accéléra, soudainement mal à l'aise. Non, c'est pas vrai? Est-ce que moi, la méchante second rôle, j'étais en train d'emprunter le chemin de l'héroïne? Madame Blackwood marqua une pause avant de poursuivre. La prenait comme marraine? Désormais, elle sera ma sœur. Julien faillit s'étouffer avec son café, portant une main à sa bouche pour étouffer une quinte de tout avant de retrouver son souffle. Selon le scénario normal, ne devriez-vous pas la faire m'épouser? Et puis, elle a l'air encore plus jeune que moi. Comment avez-vous pu imaginer que je l'appellerais marraine? À ces mots, Madame Blackwood se précipita pour me mettre derrière elle. Hors de question. Tout le monde sait que tu as une liaison avec ta secrétaire. Je ne vais pas présenter un salopard comme toi à ma copine. Le regard de Julien effleura brièvement mon visage avant de déclarer « Mon secrétaire s'appelle Sadie ». Madame Blackwood se retourna vers moi, l'air stupéfait. « Il me semble que vous vous appelez aussi Sadie ». Mon sourire s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. « En fait, je suis bel et bien la secrétaire de votre fils ». Madame Blackwood m'attira à l'écart. « Laissez-moi vous dire, il ne vaut vraiment pas le coup. La dernière fois que je lui ai demandé s'il voulait vous épouser, il a secoué la tête comme un tambourin. C'est un vrai salaud qui veut s'amuser sans assumer. Si vous aimez les types riches et beaux, je peux vous en présenter d'autres. » Je ressentis soudain un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale, tandis que la pression atmosphérique autour de nous semblait chuter. En me retournant, je vis Julien nous dévisager d'un regard glacial. La prochaine fois que vous voulez chuchoter, faites-le plus discrètement. 11. Julien prétexta des heures supplémentaires au bureau pour m'entraîner hors de la vieille demeure des Blackwood. Il conduisait la voiture quand soudain il me demanda « Sadie, as-tu un rêve ?» J'étais assise sur le siège passager et je me tournai vers lui. Demander à une patate de canapé si elle a un rêve, c'est comme lui demander si elle a un vélo. Julien resta silencieux un long moment, continuant à conduire, avant de finalement parler. « Tu aimes bien l'argent, non ?» dis-je en souriant et en hochant la tête. Mon rêve est d'épouser l'argent, puis de faire naître argent sur argent sur argent. Julien écouta mes sottises en souriant, puis déclara soudain. « Je suis plutôt riche. » L'air devint soudainement silencieux. Après un long moment, je bafouillai une explication. Je plaisantais tout à l'heure. La voiture s'arrêta devant l'entrée de mon quartier. Depuis que nous avions retrouvé nos corps respectifs, j'avais déménagé de chez Julien. Il m'ouvrit la portière et me lança un regard intense. « Sadie, tu m'as beaucoup manqué depuis que tu es partie. Et si tu envisageais de sortir avec moi ?» Je restai un instant interdite, incapable de prononcer un mot sous son regard soutenu. Il ne m'a pas forcé à répondre, il s'est contenté de me sourire avec douceur. « Il fait nuit,
Monte d'abord. De retour chez moi, je me suis assise sur le canapé et j'ai réfléchi longuement. J'ai l'impression que moi aussi, ces moments où nous avions échangé nos corps me manquent, ces jours ordinaires passés avec Julien. Il travaillait, je regardais des séries. Il avait des réunions en visio, je jouais à des jeux avec mon casque. Je me suis levée en pleine nuit pour préparer un encas, mais il a senti l'odeur et me l'a carrément volé. Il mange tellement que, après avoir retrouvé nos corps respectifs, j'ai découvert que j'avais pris 5 kilos. Je croyais que si nous nous entendions si bien pendant cette période, c'était à cause de l'échange de corps. J'ai toujours pensé que pendant l'échange de corps, je n'aimais pas Julien, et que ce léger battement de cœur n'était dû qu'à mon orientation narcissique. Avec le recul, il semble que ce ne soit pas vraiment le cas. J'ai sorti mon téléphone, parcouru ma liste d'amis et trouvé le compte de Julien. La photo de son avatar, c'est moi qui l'avais choisi. En tant que protagoniste masculin du roman, il avait une beauté à couper le souffle, avec des pommettes hautes et des yeux en amande d'une netteté tranchante. Il souriait rarement, mais quand il le faisait, ses yeux se plissaient légèrement à leur extrémité, d'une manière à vous en faire perdre la tête. Sur cette photo justement, il souriait. J'ai tapoté son avatar, mais par inadvertance, j'ai accidentellement envoyé un message. Il répondit presque instantanément, « Quoi, moi, rien point ». Après une pause, je tapais lentement, « Il me semble que toi aussi tu me manques point ». Julien ne me répondit plus. Il devait être en train de conduire. Je restais un moment à fixer la fenêtre de discussion avant de me préparer à retourner dans ma chambre quand le téléphone sonna. Au téléphone, Julien dit avec une légère respiration haletante, « Ouvre la porte ». Je tirai la porte et vis Julien me sourire. Savait-il à quel point son sourire était irrésistible sur ce visage d'ordinaire si impassible? Démon. Je ne suis pas un saint, comment aurais-je pu résister aux avances d'un tel démon? L'instant d'après, nos lèvres se rencontrèrent. Puis, dans un élan passionné, nous roulâmes sur le lit, enlacés. Heureusement, le compte à rebours en secondes s'arrêta là. 12. Le lendemain au travail, je souffrais du dos. Julien, lui, arborait un air radieux et plein d'entrain. Véritable démon masculin aspirant l'énergie des gens. Il leva soudain les yeux vers moi. « Tu es en train de m'insulter ?» Je me mordis légèrement les lèvres avant de changer de sujet. J'ai soudain l'impression que les collègues de l'entreprise sont beaucoup plus gentils avec moi. Il réfléchit un instant avant de répondre. C'est probablement parce que j'ai envoyé un email à toute l'entreprise ce matin pour leur dire que tu étais ma petite amie. Je restais bouche bée. Tu as envoyé un email professionnel pour annoncer à toute l'entreprise qu'on était ensemble? Mes amis sur les réseaux sociaux se limitent à toi et ma mère, et peu de gens voient mes publications. Tu sais bien que je suis plutôt introvertie. Je commençais à recevoir un flot ininterrompu de félicitations de mes collègues de l'entreprise, ainsi que des vœux dans diverses langues des employés des filiales internationales. Tout l'après-midi, j'ai reçu plus de messages de félicitations que lors du compte à rebours du Nouvel An. Devenir la véritable star de l'entreprise. La déclaration publique de Julien a réussi à transformer moi, une extravertie, en introvertie. Maintenant, je suis vraiment devenue introvertie, je n'ai qu'une envie, sortir avec une cagoule sur la tête. Je reçus rapidement un appel de Madame Blackwood. J'ai vu l'email envoyé par mon fils. Vous êtes vraiment sûr de vouloir rester avec lui? Je suis très introvertie en ce moment. Je souhaite juste que quelqu'un puisse vivre cette relation amoureuse à ma place. En fait, j'ai toujours eu un rêve, avoir une belle-mère riche qui me jetterait un chèque d'1 million pour que je quitte son fils. Quand j'ai prononcé ces mots, Julien me fixait intensément. Je continue, puis il m'a offert 2 millions pour que je reste, et ma belle-mère en a proposé 4 pour que je parte. Je me contentais de les regarder enchérir sans rien dire. Madame Blackwood rit sans pouvoir s'arrêter. Tu es vraiment drôle. On devrait aller à un concert ensemble un de ces jours. Quand j'ai pris conscience que j'étais la méchante secondaire vouée à une fin tragique, j'avais posté une publication. Cœur verrouillé, amour scellé. Aujourd'hui, j'en ai posté une autre. Le cœur est verrouillé, mais la clé est accrochée au cadre de la porte, accessible avec sa taille d'1,88 m. Madame Blackwood m'a liké. Puis, l'homme assis derrière le bureau m'a aussi liké en souriant. Plutôt facile à contenter. 13. Après être sorti avec moi, sous mon influence, Julien n'était plus ce prince héritier inaccessible, il est devenu plus proche des gens. Trop proche, même, après avoir vu les oignons bio à 10 $ la botte au supermarché, il m'a directement emmené au marché des fermiers sur son scooter électrique. Le jeune maître est non seulement capable de se battre férocement sur le champ de bataille commercial, mais aussi de se débrouiller dans un marché aux légumes. Lorsque son scooter électrique s'est arrêté devant le portail de la villa, pendant un bref instant, Lily ne l'a pas reconnu. Revenue à elle, elle le regarda, stupéfaite. « Pourquoi tu roules avec ce genre de véhicule maintenant ?» Je descendis de la selle arrière du petit scooter et lui expliquai. « Tu ne me croiras peut-être pas, mais après une nuit de pluie acide hier soir, sa Rolls-Royce s'est corrodée pour se transformer en cette petite moto. » Elle y a cru, lançant un regard glacial à Julien avec un ricanement. « Julien, voilà la punition pour avoir dévié du scénario. Tu le regrettes maintenant ?» À vrai dire, si elle n'était pas stupide, elle serait plutôt intelligente. Julien n'avait pas entendu ces paroles et m'a tendu une clémentine qu'il venait d'éplucher. « Ce petit truc est vraiment sucré, on en rachètera demain. » Il jeta un regard agacé à Lily. « Qu'est-ce que tu viens faire ici? On ne se connaît même pas. » Les mandarines semblaient avoir ouvert un nouveau monde pour Julien, qui en épluchait pour moi tout en mangeant. Sans blague, les producteurs de Floride n'arrivent même pas à cueillir les oranges aussi vite qu'on engloutit ces mandarines. Lily, toujours plongée dans son monde, continua. «
Je voulais juste te dire que lorsque tu auras vu la vraie nature de Sadie, je ne serai plus là à t'attendre. La mandarine dans la bouche de Julien perdit instantanément sa douceur. C'est justement parce que j'ai vu la vraie nature de Sadie que je l'aime, répondit-il. J'ai une démangeaison dans le cerveau, comme si j'allais développer une obsession amoureuse. Puis, Julien jeta un regard à la voiture de Lily garée au carrefour et dit froidement, « Votre voiture est mal garée et gêne la circulation. J'ai déjà appelé la police. Vous feriez mieux de ne pas rester là et d'aller la déplacer. Julien, tu dois vraiment être si cruel avec moi ?» Lily s'effondra soudainement. Dans ce cas, je vais changer de cible de séduction dès maintenant. Je vais obtenir un bel amour, et tu le regretteras amèrement. Sur ces mots, elle commença à invoquer le système, enveloppé d'une étrange atmosphère. Je trouve que toute cette agitation qu'elle a créée ressemble beaucoup à une Sailor Moon sur le point de se transformer dans un dessin animé. J'ai tellement envie de la voir se transformer. Je suis comme paralysée sur place. Julien m'a carrément porté sur son épaule pour m'éloigner. Arrête de regarder ces conneries. Quand j'ai regardé à nouveau depuis l'étage, la voiture de Lily se faisait remorquer, et elle courait derrière la dépanneuse. Comme une oie qui bat des ailes, le jeune maître ne leva même pas les paupières. Je t'augmente de 2000 de plus. Le système dans sa tête semblait s'être évaporé dans une collision arrière. Elle avait perdu l'avantage de l'héroïne et s'était retrouvée mêlée aux luttes intestines de la riche famille Sterling. Naturellement, elle ne pouvait rivaliser et quitta la famille Sterling avec une somme d'argent. Plus tard, un homme apparut soudainement à ses côtés, semblant être venu spécialement pour elle, et lui témoigna une grande gentillesse. Pour se venger de Julien, elle m'envoyait souvent des photos d'elle et de son petit ami sans raison, juste pour étaler leur bonheur. Agacée, je l'ai bloquée. Je ne m'attendais pas à ce que la prochaine fois que j'entende parler de Lily, ce soit aux infos. Dans le dernier reportage sur les escroqueries sentimentales, Lily était le sujet principal. L'homme qu'elle avait rencontré non seulement lui avait soutiré toutes ses économies, mais sous prétexte de faire des affaires, lui avait aussi fait contracter de nombreux prêts, ne laissant derrière lui qu'une entreprise vide et abandonnée. Julien a jeté un coup d'œil à l'actualité sur ma tablette et s'est soudain précipité pour m'étreindre. Heureusement que je t'ai rencontré, je reste un peu perplexe, hein? Il me serre fort dans ses bras. Sadie, tu es mon ange, tu m'as sauvé du tourbillon de cette intrigue stupide. Mon dos me démange un peu, comme si de petites ailes étaient sur le point de pousser. Fin.